Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a aucun péché, aucun mal, aucune faiblesse, dans le sens péché, quoi. Hein. Il n'y a euh, aucune zone d'ombre. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas infidèle. Dieu ne pratique pas d'occultisme. Dieu ne cherche pas à détruire l'homme. Dieu veut sauver chaque être humain. Il désire sauver chaque être humain. Il veut que chaque être humain soit sauvé. C'est-à-dire qu'il veut que chaque être humain n'aille pas en enfer, mais qu'il ait le vrai sens de la vie et qu'il vive pour la gloire de Dieu. Dieu est parfait. Dieu est parfait. On peut lui faire confiance. Dieu est saint. Dieu est juste. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est la lumière de la vie. Jésus-Christ est la lumière du monde. Le verset dit quoi exactement? Jésus leur parla de nouveau. Il dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Celui qui suit Jésus-Christ, du verbe suivre, qui marche dans ses traces, c'est-à-dire qui aime son prochain, qui obéit à l'évangile, hein, qui obéit à Dieu, qui imite Jésus-Christ dans son amour, dans sa paix, dans sa patience, dans sa maîtrise de soi, sa maîtrise de lui-même, dans sa joie, dans sa foi. Oui, car Jésus-Christ croyait en Dieu. Hein. Jésus-Christ montre l'exemple. Le Saint-Esprit est celui qui produit la foi, la bonté, la bienveillance, la douceur, etc. Le fruit de l'Esprit, ce ne sont pas les ténèbres, ce n'est pas le péché, ce n'est pas la pornographie. Hein. La pornographie, c'est ténébreux. La sainteté, la pureté, c'est lumineux. Hein. La haine, c'est ténébreux, c'est obscur, c'est dark. C'est le monde du diable. L'amour, c'est lumineux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mensonge, c'est ténébreux. Le mensonge, le fait de ne pas dire la vérité à son prochain, le fait de tronquer la vérité, le fait de lui raconter des salades, c'est ténébreux. Le fait de mentir pour essayer de se sauver, c'est ténébreux. Dire la vérité, c'est lumineux. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? L'ivrognerie, c'est ténébreux. Hein. La pureté, la bonne conduite, c'est lumineux. Les immoralités sexuelles, c'est ténébreux. La fidélité à sa femme ou la fidélité à son mari, hein, c'est lumineux. La cupidité, c'est ténébreux. La générosité, c'est lumineux. Si tu veux rester dans les ténèbres, dans toutes ces choses glauques, froides, noires, obscures, occultes, si tu veux rester là-dedans toute ta vie, et si tu restes là-dedans toute ta vie, tu iras en enfer. Dieu est juste. Dieu punira les pécheurs et les pécheresses qui ne se seront jamais convertis à Jésus-Christ durant leur vie. Dieu les punira en enfer pour l'éternité. Ce sera un lieu terrible, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme, avec un grand H, c'est-à-dire un homme ou une femme, sème, il ou elle le récolte. L'enfer, ça ne s'arrêtera jamais. Des souffrances sans fin, sans repos et sans répit. L'enfer éternel. Il y a cette voie-là, ou alors il y a la voie de la lumière. Il y a la voie de la lumière de la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu t'aime. L'amour, c'est lumineux. Dieu est amour. Dieu est lumière. Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il s'est incarné. Il a envoyé son Fils unique. Il s'est incarné en un être humain. Il est devenu un être humain. Et il est venu mourir sur une croix dans l'objectif de te sauver de l'enfer. Il est venu payer la facture. La facture, tu comprends si je te dis la facture du péché? Il est venu payer la justice de Dieu à la place de ceux et de celles qui se convertiraient à Jésus-Christ durant leur vie. Il est venu payer leur note éternelle, il est venu payer l'enfer éternel, il est venu mourir sur une croix pour leurs péchés. Et Dieu l'a ressuscité au 3e jour. Le seul chemin pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. En dehors de ce chemin-là, il n'y a
que les ténèbres. Il n'y a que la colère de Dieu. Il n'y a que le péché, le mal, le diable. C'est ou les ténèbres ou la lumière. C'est ou Satan ou Jésus-Christ. Comment venir à Jésus-Christ? Comment vivre pour la gloire de Dieu dès maintenant, chaque jour qui passe, et que ça se prolonge dans l'éternité au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, la vie éternelle pour la gloire de Dieu. Comment être sûr d'être sauvé pour vivre pour la gloire de Dieu? Eh bien, il faut croire et se repentir. Qu'est-ce qu'il faut croire? Et ça veut dire quoi se repentir? Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, et EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a été enseveli, c'est-à-dire qu'il a été mis au tombeau une fois qu'il était mort, évidemment. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés, à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer, ça je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée, en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours, que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché, sur les ténèbres. Il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au troisième jour, et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Voilà pour la foi. Et si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, alors la deuxième chose qu'il faut que tu pratiques, c'est une vraie repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à ne plus recommencer à pratiquer le péché sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance.